Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, un tirage à choix. Donc, vous avez le choix entre l'obsidienne, voilà, hop, et le choix avec le cristal de roche, une pyramide. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec l'obsidienne. Allez, je vais la mettre ici. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez on va aller voir aussi voilà, ce que vous avez à libérer, vos mémoires, parce qu'en ce moment on est beaucoup sur les mémoires qui remontent et qui sont donc à conscientiser et à libérer. Mais on va d'abord aller voir du coup un peu la tendance pour vous. Hop, alors, c'est parti. Alors, votre énergie, s'il vous plaît. Je quitte l'énergie pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. L'énergie dans laquelle sont ceux qui ont choisi l'obsidienne. Allez. Votre énergie, ce qui peut vous faire obstacle, ce qui peut vous aider et le conseil. Non. Il y en a deux qui veulent venir, ces deux-là. Voilà. Hop. Alors, votre énergie, on a le 3 d'épée. Très bien. Avec le 3 d'épée, ce qu'on vous dit donc? Ok, il y a peut-être une blessure de trahison là qui remonte ou une situation qui vous met au plus mal, qui vous blesse, qui est difficile, d'accord. Des choses qui n'ont pas été dites, d'accord. Peut-être que vous avez tenu un journal intime ou alors on vous invite à exprimer ce que vous ressentez, verbaliser les choses ou bien peut-être que c'est quelque chose qui est déjà du passé, qui est lointain et qui revient à vous actuellement. C'est une situation que vous revivez qui n'est pas nouvelle. C'est lié à, voilà, sans doute à un schéma qui se répète dans votre vie. Et ça a fait couler beaucoup d'encre dans le sens où, ouais, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est que ça fait trop longtemps que ça dure et que maintenant, il est temps j'ai l'impression de libérer cette situation dans le sens, si elle revient à vous, c'est pas pour rien. C'est justement qu'elle vous demande d'aller voir plus loin que la situation présente et de comprendre pourquoi elle se présente de nouveau à vous. Je pense que si la vie vous renvoie ça, il y a une sensation de peut-être d'avoir l'impression d'être invisible. Je ne sais pas pourquoi, l'invisibilité, de ne pas être reconnu, de ne pas être entendu. Et ça vous blesse, ça vous touche profondément dans votre cœur. Vous en avez clairement marre. Ok, ça c'est votre énergie. Ce qui peut bloquer, ce qui vous fait défaut, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe, donc l'as de coupe c'est le côté, le cœur, ouais. C'est ça, hein, il y a eu bien cette notion de vous toucher profondément dans votre cœur. Et il y a en fait, si ça revient, c'est ça, c'est l'idée de nettoyer et de purifier les blessures du cœur ici. C'est peut-être lié à une relation de couple, à un couple, parce qu'on a deux mince, je sais plus comment on appelle les oiseaux, pas des hirondelles, des colombes, voilà. On a deux colombes. On fait ça pour que vous retrouviez une paix intérieure, un apaisement. Je pense que c'est quelque chose, oui, qui est bien lié à une vie passée, hein, avec l'idée que ce soit dans le chakra coronal, c'est-à-dire que c'est inscrit à l'intérieur de vous, mais c'est là depuis un moment et que, voilà, si ça se représente, c'est vraiment pour essayer de la libérer. Alors, comment on la libère En conscientisant la situation présente.
c'est aussi revenir à l'intérieur de soi, parce qu'elle a les yeux fermés là, et d'écouter en fait ce que vous ressentez. Il y a une idée de revenir à vous, de retrouver votre sérénité, votre calme intérieur, de ne pas vous fermer en fait. Hein, ne vous fermez pas à la vie, ne vous fermez pas vous, aux relations, aux personnes. C'est pas une fatalité. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est ça, que c'est pas une fatalité. C'est ce qu'il y a eu par le passé ou ce qui est maintenant, ça ne vous définit pas. Si ça revient dans votre vie, ou que c'est toujours présent, c'est que c'est pas pour vous punir, mais bien pour libérer votre cœur ici. Donc on vous demande de ne pas vous fermer, hein, et ça va être compliqué pour vous là, parce que comme ça vous atteint profondément dans votre cœur, c'est compliqué de garder le cœur ouvert, hein. C'est vraiment ça. Ce qui va vous aider, le 5 de coupe. Intéressant qu'elle soit dedans. Le 5 de coupe. Ici, on a les ballons qui me sautent aux yeux. Donc, c'est vraiment l'idée là de lâcher prise sur j'ai l'impression qu'on parle de dispute, de tension, de ce qu'il n'y en a pas eu. On parle de regret, de ce qui n'a pas été abondant dans votre vie. Et donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience ce qui n'a pas été. C'est vrai, ouais, c'est ça en fait. C'est de ne pas vous fermer et d'accepter de traverser cette épreuve difficile dans laquelle vous vivez et de lâcher prise. Hein, de rester dans une forme de flexibilité, hein, face aux événements, même si c'est douloureux, que c'est pas facile. D'accepter de vivre ce que la vie vous renvoie, et de ne pas vous fermer, ouais. De le vivre parce qu'en fait, l'univers œuvre pour vous là à l'instant, hein, enfin, en ce moment. Ouais, pour moi, il y avait une notion que peut-être que là, vous avez attendu, peut-être que j'ai l'impression qu'on parle qu'une situation devait se présenter à vous, que ça vous apportait de la joie, du bonheur, et que ça s'est pas passé comme vous le pensiez. Il y a peut-être eu une dispute, et vous vous dites, mais encore, c'est pas possible, j'ai pas de chance, quoi, mais pourquoi ça revient? Et ouais, mais justement, on vous demande de regarder ça avec plus de hauteur, avec du recul, et de faire preuve de souplesse, de flexibilité et de lâcher prise. Même si c'est compliqué, je conçois, c'est compliqué. C'est vraiment pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit que c'est un bienfait caché ce qui se présente là pour le moment. Moi, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, si, j'avais mis 2 cartes, c'est ça. Et donc, le conseil, on a la force et le 6 de pentacle. Ici, le conseil qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. On vous demande, voilà, de faire preuve, de rester dans une maîtrise de vous-même, de ne pas être sous le coup peut-être de l'impulsivité, ce qui me vient, hein. C'est vraiment l'idée de ne pas vous emporter, de ne pas aller dans les tourments intérieurs, les tourments émotionnels, la colère, de ne pas aller dans ces énergies, ces vibrations basses qui peuvent nous emporter quand on vit des choses compliquées, difficiles. Ça va être vraiment de garder votre équilibre, votre droiture, votre justesse, et de garder toujours en tête que vous êtes une personne qui avait des valeurs, que vous êtes une personne qui ne vous sous-estimez pas, ne vous négligez pas. Il y a cette notion que vous êtes une personne droite et juste. Je réfléchis avec les 6 de pentacle. Ouais, j'ai l'impression peut-être que ça peut peut-être vous demander de devoir choisir entre 2 manières d'être, ou c'est bizarre parce que je sens cette femme là qui vous regarde et vous ne la regardez pas. Peut-être qu'on vous demande de vous sacrifier. Ouais, il y a une idée peut-être de sacrifice de soi, et
il y a une idée de bienveillance, mais le problème c'est que peut-être que ça peut vous faire défaut. Le conseil qu'on vous dit, c'est de revenir encore à vous-même et de rester, de prendre soin de vous, de vous prioriser, ouais, c'est ça, de vous prioriser et de ne pas céder peut-être au chantage des autres ou de ne pas tout donner en fait, de ne pas tout donner jusqu'au détriment de vous-même. Vous êtes quelqu'un malgré tout qui est justement droite, juste et bienveillante. Et c'est pas parce que vous pensez à vous que ça fait de vous une personne égoïste. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, on va continuer. On va aller voir à quelle mémoire ça fait référence. Donc bien sûr, c'est général. Hein, donc, ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais comme dans les mémoires, il y a des choses qui reviennent, on est nombreux et donc voilà, on peut avoir vécu plein de choses dans des vies passées. Donc on peut déjà aller voir un peu, nous aiguiller sur la problématique. Pouvez-vous nous éclairer s'il vous plaît? Ah, elle a sauté, mais peut-être pas pour rien, hein, justement, qu'elles ont sauté. Je vais les remettre, mais celle-là, je la sens pas. C'est ces deux-là. On a l'abandon et l'archange Raguel, où on parle de justice, de discipline et l'harmonie. C'est marrant parce que je ressentais cette énergie dans le 6 de Pentacle au niveau du conseil. C'est pour ça peut-être qu'elle revient, que c'est une mémoire à travailler et que justement le conseil, c'est, voyez, de penser à vous, de vous prioriser. Et c'est pas parce que vous ne donnez pas aux autres que vous êtes une personne égoïste ou méchante. Donc il y a cette notion de garder un équilibre, mais d'être juste. C'est plutôt cette notion de justesse et de droiture, un peu avec cette carte. Et ouais, parce que là, avec l'abondance, c'est le sentiment de ne pas mériter et le rejet, peut-être. Voilà, c'est la blessure, c'est une mémoire d'abandon, une blessure d'abandon dont on parle. Ah, ça me parle, ça, c'est vraiment cohérent avec le tirage là. C'est ça en fait, c'est bien ce que je ressentais. Quelque chose que vous pensiez qui allait se passer, qui n'a pas été. Hein, il y a eu une dispute. Et vous vous êtes senti abandonné, rejeté. Et comme si vous ne méritiez pas, en fait, hein, quelque chose. Mais justement, ça vous demande de pas de rester dans votre droiture, de pas vous sacrifier. Comme si en fait il y avait eu un chantage où on vous avait demandé de dire oui ou de dire non à quelque chose et que ça allait pas dans le sens. En fait, c'est comme si ça n'allait pas dans le sens de quelqu'un ou d'une situation, de quelqu'un, j'ai envie de dire, que j'ai l'impression qu'on parle du sentimental là. Et que vous êtes resté sur votre position et on vous a fait croire, vous vous êtes senti comme quelqu'un qui n'était pas méritante ou quelqu'un de méchante, vous voyez, un peu comme ça. Et on vous a un peu cette sensation d'abandon, de rejet qui remontait. Mais au contraire, elle est là pour y faire face, vous voyez, et on veut vous montrer que vous êtes plus fort. Donc restez fidèle à vous-même, d'accord? C'est vraiment ça. Je vais aller voir un peu plus loin avec celui-ci, au niveau de la mémoire, s'il vous plaît. La dépendance, le mensonge. Ouais, la dépendance. Ben, c'est vrai que quand on est dans des blessures d'abandon, on peut être dans des dépendances affectives. Alors c'est compliqué parce que parfois c'est pas toujours conscient. Mais on peut avoir peur de la solitude, peur d'être abandonné justement avec la dépendance. Et là, on vous montre que finalement vous êtes plus forte, que vous n'avez pas forcément besoin de l'approbation des autres, voilà, de la validation que vous êtes quelqu'un avec la dépendance, que vous êtes quelqu'un qui avait le pouvoir de prendre vos responsabilités, de décider pour vous-même, de ne pas attendre des autres en fait, qui vous apportent quelque chose sur un plateau ou qui répondent à un besoin illusoire, c'est-à-dire quelque chose qui forcément ne va pas vous épanouir, vous combler, parce que finalement la personne ne pense pas à vous dans la situation. Mais c'est parce qu'en réalité, par effet miroir, c'est parce qu'en finalement, vous ne pensez pas d'abord à vous. Hein, vous ne vous priorisez pas, d'accord? Vous êtes peut-être dans une situation, une relation où en face de vous, on fait ressentir que vous ne méritez pas cet amour. Mais en fait, c'est pas ça, c'est parce que vous
vous êtes dans cette idée de... Vous voyez, on avait le sentiment de ne pas mériter. Parce qu'en fait, vous vous sacrifiez, vous donnez trop, vous donnez tout. Et vous ne respectez pas vos besoins, vous ne posez pas des limites. Vous êtes dans une relation de dépendance affective ici. Alors, on va aller voir, je ne sais pas, peut-être celui-ci, je ne sais pas si ça va nous parler, mais on va aller voir ce qu'on peut nous dire d'autre à travers ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, celui-ci? Mise en scène. Ah. Les vœux, l'au-delà. Ah, ok. Ok. Il y a ici un déni. Donc forcément, je pense qu'il y a quelque chose... Je pense que le déni, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. Ou alors la sensation, là, ça fait comme un sablier. On se protège. Hein, on se protège par rapport à une peur. Quelque chose qu'on ne veut pas surmonter, on a peur d'affronter, mais on vous dit non, c'est faux, c'est illusoire. Hein, voilà, il y a quelque chose à aller voir avec le déni. Hein, ok. On vous parle que c'est peut-être lié à un vœu que vous avez fait dans une vie passée. Un vœu qui aujourd'hui vous entrave. Hein, parce qu'avec l'au-delà, là, ça me fait penser bien sûr aux mémoires. C'est un vœu que vous avez formulé par le passé. Et à cause de ça, c'est comme si... Enfin ça, en fait, ce vœu-là, vous voyez, c'est comme on dit, vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu voilà, vous voyez, tous les vœux qu'on peut faire. Et ça se répercute dans votre vie aujourd'hui. Et ce que vous répétez aujourd'hui, c'est lié à ça. Ça fait 2 fois qu'on a les corbeaux qui m'interpellent. Je ne sais pas quel est le message de ce corbeau. Je vais aller voir si on peut me répondre avec le message du corbeau. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a quelque chose, voilà, le corbeau, c'est tout ce qui est caché, ou les messages des esprits, peut-être aussi l'esprit. Voilà, l'au-delà veut peut-être vous faire passer un message parce que comme il y a le déni et la mise en scène, on a des rideaux qui sont fermés. Il y a quelque chose à aller voir, à creuser. On va aller voir. Je vais creuser du coup. On va voir si cet esprit du corbeau peut nous aider à comprendre. Clairvoyance, oui, bon, bien sûr, c'est ce que je vous disais, d'aller voir hein, dans son ensemble, de voir la situation avec plus de recul. Hein. Mais est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? La tranquillité. Trahison, oui, ce que je disais, il y a une forme de trahison, vous ressentez une trahison. Un enfermement, vous ressentez une trahison parce que vous vous sentez abandonné par quelque chose. C'est cette situation vous enferme. En fait, ouais, ce qu'on vous dit, je pense, c'est que ne vous fermez pas à la situation que vous vivez actuellement, ouvrez les yeux. Essayez de voir plus loin que ce que vous pouvez vivre actuellement. Hein. On vous invite vraiment, voyez, comme ici, là, c'est... Voyez, elle voit le monde, enfin, c'est une boule de cristal, mais c'est comme si c'était la planète, et de voir les choses avec plus de hauteur. Hein. On vous demande de voir la situation à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection. Et déjà, ce que vous vivez là, vous êtes... vous vous sentez... enfin, il faut retrouver votre sérénité, votre paix, mais pour ça... Peut-être faites de la méditation, il y a une idée un peu quelque chose comme ça, faites une activité qui va vous apaiser, sortez de l'état dans lequel vous êtes là, hein, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une idée de ne plus avoir envie d'exister, hein. C'est peut-être ça que je ressentais avec l'invisibilité, de ne plus vouloir vivre, de ne plus vouloir exister, parce que c'est quelque chose qui est trop douloureux, c'est quelque chose qui... C'est comme quelque chose, je sais pas pourquoi cette sensation avec cette encre... vous en pouvez plus, ça a trop duré, ça fait trop, voilà, c'est trop en fait. Et on vous dit calmez-vous, lâchez prise, vraiment, revenez à vous, apaisez-vous. Ça arrive, c'est pas pour vous faire du mal. Je parle pas de la personne, mais de ce que l'univers peut vous transmettre comme message. C'est pas pour vous faire du mal ce qui vous arrive maintenant. On vous demande justement, c'est pour vous, pour retrouver votre autonomie, votre pouvoir, votre puissance, votre pouvoir personnel, c'est-à-dire ce qui est bien, c'est votre indépendance, votre autonomie. Hein. N'oublions pas qu'on avait l'abandon. Ok. Parce que là, il y a une forme
d'enfermement dans cette situation, vous vous isolez et ouais, vous perdez le goût de vivre là. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Changement, la maison. Avec la maison, ici, on vous demande là, avec cette carte, de mettre en place des changements, de tourner la roue de cette situation, c'est-à-dire de passer à autre chose maintenant, d'accord, de prendre en main la situation et de reconstruire sur des bases solides, des bases saines. Je ne parle pas de l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. On vous demande de faire du nettoyage, de faire du tri et de vous construire de manière saine, solide. C'est comme s'il y avait un projet aussi de vouloir construire une famille, de vouloir vous construire en fait, créer une famille ou peut-être un foyer, j'ai l'impression qu'on parle. Et c'est peut-être votre rêve aussi. Hein. Mais tout ça c'est fait distance, culpabilité, distance, loi, culpabilité. Il y a besoin de gagner en force intérieure, hein, de retrouver une solidité, hein, c'est ça en fait, une solidité intérieure, pour pas qu'on vous fasse culpabiliser. Il y a une notion comme ça, hein, peut-être pas par faiblesse, parce que voilà, c'est vrai que j'ai le mot vulnérabilité, faiblesse, mais parce qu'en fait, il y a une blessure et une mémoire, mais vous l'êtes pas, c'est juste qu'on peut être vulnérable, mais en fait, c'est parce qu'il y a des points sensibles à l'intérieur de nous à cause de ces mémoires, et ça touche, ça vient nous toucher, et en fait, à cause de ça, on est influencé et on est en réaction pour être aimé, pour voilà. Du coup, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas ses besoins et on n'est pas dans notre solidité, dans notre puissance intérieure, dans notre construction, une construction qui est saine pour nous. Il est temps de mettre de prendre de la distance, du recul et de poser des actes qui sont toujours cette notion de justice, hein, de discipline et d'harmonie. Donc de vous écouter, de faire des choix en conscience, c'est-à-dire de faire des choix qui vous permettent de vous réaliser dans votre vie, qui vous permettent de vous construire en fait. Des choix qui vous permettent de vous construire. Pas des choix qui vous éloignent de votre équilibre ou d'un épanouissement. Il y a cette notion de voir plus loin aussi dans le temps. Je pense que vous le savez au fond de vous que la situation n'est peut-être pas forcément stable, équilibrée, et qu'il faut vous poser les bonnes questions, à savoir est-ce que si je continue dans cette voie, est-ce que c'est pour mon bien-être, est-ce que je peux atteindre un équilibre dans ma vie, un épanouissement. Hein, il y a une idée de voir la vérité en face. Hein, j'espère que je ne suis pas trop dure pour vous, d'accord? Parce que là, il y a un manque d'équilibre, il y a peut-être cette notion qu'il n'y a pas de donner et de recevoir dans votre relation, et que c'est vous qui vous sacrifiez et qui donnez tout. Donc à un moment donné, on vous dit, mais retrouve, mets de la justice, enfin voilà, hein, mets un équilibre, ce que je ressens là avec cette carte, c'est stop, ça suffit maintenant, priorise-toi, fais-toi respecter, voilà, c'est ça, respecte-toi en fait. Hein. Et arrêtez d'être déstabilisé par les propos ou ce que la personne en face peut vous faire. Hein. Soyez un combattant, soyez un guerrier en puissance, quoi. Parce que là, on vous fait culpabiliser, quoi, clairement, on vous fait culpabiliser. Allez, je vais aller voir ici le petit message, le petit oracle des heures miroirs pour voir ce qui vous attend prochainement. Qu'est-ce qui vous attend prochainement? Quelles sont les actions? J'en ai beaucoup. Hop. Ok. Prudence, vite en esprit. J'ai l'instant présent, la patience et la prudence. Oui. On vous demande, c'est ça, de revenir à vous dans votre
de revenir sur le moment présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu. C'est marrant parce qu'on parlait d'enlever des vœux, parce que cette carte, c'est des vœux qui ont été faits dans une vie passée. C'est un peu paradoxal. Mais moi, ce que je pense qu'on veut vous dire, c'est que croyez en vos rêves. Voilà, c'est le vent tourne en fait. Une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Parce qu'il y a une mémoire qui remonte et c'est pour la libérer. Mais il faut justement pas vous laisser entraîner dans les tourments. Enfin, ça va se libérer de toute façon, mais c'est vraiment pour que ce soit le moins difficile pour vous, c'est vraiment de le vivre avec le plus accepter de le vivre entièrement, pleurer un bon coup s'il le faut, mais restez pas dans cet état de tristesse. Faites quelque chose à côté pour remonter votre vibration, écouter de la musique ou aller vous balader, aller voir des amis. Voilà, faites quelque chose, d'accord? On vous dit que de toute façon, on vous dit de la patience, vous inquiétez pas, les choses vont changer. Ne croyez pas que c'est une fatalité, je sais pas si je vous l'ai dit, ou que voilà, que ça va être tout le temps comme ça, parce que chez vous, c'est vrai qu'il y avait cette notion que ça serait, enfin c'est pénible quoi, parce que ça revient sans cesse quoi. Et on vous dit aussi, avec la prudence, la prudence et attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors, ne le prenez pas au premier degré, d'accord? La prudence vient juste nous avertir et de faire attention à nos... vous voyez, avec la justice ici, c'est vraiment de se respecter, de se prioriser et de s'écouter. Et d'arrêter de se sacrifier ou d'écouter les autres. C'est écoutez-vous en premier. Parce qu'en fait... si vous ne vous écoutez pas, vous allez encore tomber dans le piège, quoi. Vous allez encore en prendre pour votre pomme, quoi. Donc stop, ça suffit maintenant, écoutez-vous. Vous avez votre petite voix intérieure en plus qui vous envoie qui vous montre, qui vous le dit. Comment vous êtes la sortie de route et l'accomplissement. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est ce que je vous disais juste avant. Là, on vous dit écoutez-vous. Parce que en fait, si vous vous écoutez pas, vous allez retomber dans ce piège. Donc vous allez... il peut y avoir encore une sortie de route. Donc c'est-à-dire de pas prendre... Comment dire, ne pas prendre la bonne décision, oui, mais quelque part, c'est pas non plus pour vous accabler quand je dis ça. Justement, si il y a ce tirage, c'est justement pour vous avertir de attention. Ce qui vient aussi maintenant, c'est la maison et la distance. Mettez un peu de distance, de recul par rapport à ce qui se passe dans votre maison ou par rapport à votre foyer. Peut-être qu'il y a, je vais vous dire, il y a peut-être un divorce là actuellement avec la carte qui vient, parce que là on parle d'une séparation et on vous fait culpabiliser. Donc c'est difficile quand on a ce genre de tirage, c'est vrai. Et j'aime pas dire ce genre j'aime pas faire ce genre de tirage, mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça peut. Il y a vraiment l'idée que maintenant, ça suffit, quoi. C'est arrêter de vous faire avoir, arrêter de tout le temps. Il y a de la colère, je ressens de la colère. Il y a vraiment une colère derrière. Mais je ne sais pas si c'est une colère qui vient de vous, une colère qui est de là-haut, parce que c'est comme si que maintenant, c'est ce que j'ai ressenti avec ça, c'est maintenant, ça suffit, quoi. C'est stop, stop, stop. C'est comme si, en fait, vous étiez la pauvre petite personne là, qu'on se moque de vous, on vous prend pour une je sais pas quoi, et que, en fait, il est temps d'ouvrir les yeux, en fait. Vous êtes une belle personne, comme on peut le voir ici, une personne droite, juste, et en fait, ça vous fait défaut parce qu'on utilise votre empathie contre vous, en fait. Et ça, je pense que c'est ça qui est... je sais pas pourquoi j'ai cette colère, mais ouais, il y a un truc comme ça, quoi. Maintenant, il est temps de reprendre votre pouvoir. Une longueur d'avance. Bon. Une longueur d'avance, là, elle nous dit que vous... Voilà, il y a... vous avez peut-être les messages, vous avez une longueur d'avance, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses intuitivement, d'accord? Et vous êtes capable... comment dire ça? Une longueur d'avance. C'est comme si vous saviez les choses en avance, à l'avance, d'accord? Avec la lune et l'heure de la sieste,
Comment dire, cœur fidèle et faire le ménage. Ouais, faire le ménage dessous. Il y a du tri à faire, hein. Il y a bien du ménage pour rester fidèle à vos valeurs, de garder votre harmonie intérieure, votre équilibre, c'est-à-dire votre l'unité en soi en fait. Hein. C'est comme si on voulait vous diviser, vous séparer de vous. On ne veut pas votre bonheur. On veut vous séparer. Alors, on veut vous séparer dans votre être. On veut vous détruire. Il y a une notion de vouloir vous détruire vos valeurs. C'est vraiment ça. Et là, avec longueur d'avance et l'heure de la sieste, c'est que vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses en avance. Vous captez, vous avez un instinct. Hein, et que, avec l'heure de la sieste, alors j'essaye de comprendre, mais il y a un renard, la lune. Ouais. Et en fait, vous pouvez être amené à éviter les pièges, à détourner les pièges. C'est vraiment ça, en fait. Ouais. Vous pouvez détourner les pièges qu'on vous met sur votre route. Hein, et c'est pour ça qu'il y a une longueur d'avance. En fait, c'est comme si vous étiez tombé sur une personne qui était pervers narcissique, en fait, en face de vous. Et... Ou quelqu'un, je sais pas, une infidélité, ou voilà, quelqu'un qui vous trompe, ou un pervers narcissique, quelqu'un qui se moque de vous, là, actuellement. Hein, je suis désolée. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, vous le sentez, vous le savez, et vous allez pouvoir agir en conséquence pour pouvoir... je sais plus ce que j'ai dit, ça m'était venu. Ce que je vous ai dit juste avant, en fait. Pour éviter et contourner les pièges, c'est ça. Je vais tirer une dernière carte. Vous pouvez me donner des compléments. Examen. Jalousie. Ouais, vous voyez, il y a 3 personnes. Hein, donc... ouais, c'est pour garder votre fierté là ici, hein, votre santé. Hein. Il y a cette notion de fierté qui me vient. Ouais, c'est comme si, c'est comme si en fait vous vous sentiez, oui, on avait cette notion de pas mériter, mais c'est comme si en fait ça projetait sur vous une idée de pas être assez bien. Hein, mais c'est faux, hein, n'oubliez pas, c'est faux. Hein, c'est une personne en face de vous qui n'a pas de respect pour vous, de bienveillance en fait. Alors, attention, quand je dis ça, il ne faut pas non plus être dans la méchanceté ou dans la colère. Chacun fait ses choix, même si c'est difficile. Enfin, il ne faut pas que ça vienne vous tirer vers le bas, c'est ce que je veux dire. Hein. Restez dans votre lumière, restez dans votre beauté intérieure, d'accord? Et dans votre... restez fidèle à vous-même, d'accord? Restez fidèle, c'est important. Mais oui, il peut y avoir une notion de... Il y a quelqu'un qui joue son jeu, quelqu'un qui fait croire qu'il est jaloux, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être une tierce personne, ou peut-être on peut parler aussi d'impulsivité, hein, de voilà, quelque chose où au niveau émotionnel, voilà, ça monte dans les tours, quoi, ici. Hein. Donc, et ça vous déstabilise. Mais en fait, ouais, vous avez une bonne étoile. En tout cas, avec la carte de l'examen, on dit que vous allez réussir à traverser ça, d'accord? Et il y a aussi l'idée que c'est une épreuve, comme un apprentissage que vous êtes en train de faire. On peut aller voir qu'est-ce que ça vous amène. Quelle carte? Celui-là peut-être? Ok, un examen qui mène à quoi s'il vous plaît? Ouais, l'idée de réussir une situation, de dépasser une situation difficile. En tout cas, on avait vu une blessure. Vous allez dépasser peut-être la blessure d'abandon et vous n'allez plus avoir peur d'être seul peut-être. Vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Ici, on a le cadeau, échange de cadeaux. Faire le ménage, ça revient orphelin. Ouais, c'est ça. Ici et maintenant, vous voyez, orphelin, la solitude. Hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc, vous allez affronter vos peurs, la peur d'être seul. La peur, ouais. La peur d'être seul, mais c'est ce qui va vous permettre de dépasser une peur, de libérer une mémoire d'abandon, une blessure d'abandon. Et vous
vous allez revenir plus à l'écoute de votre fort intérieur, plus dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire que vous allez être davantage à l'écoute de vous-même et davantage vous respecter pour faire des choix plus en conscience. Échange de cadeaux. Avec l'échange de cadeaux, ben, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, parce que vous traversez ça, que c'est difficile, mais que vous allez le dépasser, vous êtes amené à le dépasser. C'est comme si vous allez être ensuite béni par, vous allez être récompensé. Hein, il y a une idée de récompense et de cadeau qui vous sera fait par la suite. Donc peut-être de ne pas stresser du fait d'être seul. Peut-être que oui, il peut y avoir des contraintes, effectivement. Mais à partir du moment où vous allez acter ça dans votre vie, il va y avoir des retours bénéfiques pour vous, des signes, des cadeaux qui vont vous amener peut-être à enclencher un changement dans votre vie pour le mieux pour vous en fait. Hein. Voilà. Voilà pour votre tirage, ceux qui ont choisi l'obsidienne. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine fois. Bonjour à vous qui avez choisi donc le cristal de roche. Je vais la prendre. Voilà. Voilà la belle pierre, cristal de roche en pyramide. On va commencer tout de suite avec votre tirage et voir les messages qu'on peut vous transmettre. On ira voir aussi les mémoires ou les blessures que vous êtes en train de travailler par rapport à une situation. Si vous traversez une situation compliquée, savoir avec quoi ça fait résonance au niveau des mémoires. Alors, on prend le tarot. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi, je vais plutôt la mettre ici. La pyramide cristal de roche, s'il vous plaît, liquide. J'ai beaucoup de mal à brasser ces cartes, elles sont très rigides. Elles sont jolies, mais elles sont rigides. En tout cas, moi, j'ai plus de mal. Je pense qu'avec le temps, elles seront plus souples. Elles sont neuves, peut-être pour ça. Alors, s'il vous plaît, liquide. Allez, pour ceux qui ont choisi la pyramide. Alors, l'énergie, votre énergie, s'il vous plaît. L'énergie, votre énergie. Ok. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui fait défaut? Les obstacles qui vous font défaut. Waouh, j'en ai vraiment beaucoup. Ah, je sais pas pourquoi je sens qu'il faut prendre ces deux cartes. Quand même. Bon, j'ai un doute. Je vais la garder. Voilà. Alors, ce qui peut vous aider, ok, en fait celle-ci elle va là, voilà, c'est ça qui peut vous aider. Ouais, c'est ça, je vais rajouter celle-là quand même, ok. Et enfin le conseil qu'on peut vous donner s'il vous plaît. Ok, ça marche. Allez, je vais les mettre un peu par là, hop. Excusez-moi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre énergie actuelle. On a le 4 d'épée. Alors, écoutez, moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes en train d'écouter vos intuitions. Il y a une idée de revenir à soi là dans votre énergie, de vous écouter. Donc vous êtes peut-être dans un moment où vous faites une pause, où il y a beaucoup de réflexion. Mais il ne faudrait peut-être pas que ça vous... Ouais, oui, c'est vrai que je l'ai vu, mais c'est ça avec l'étoile d'araignée. Il est peut-être temps maintenant de sortir un peu de cette pause. On vous invite effectivement à aller de l'avant. C'est très bien, vous avez retrouvé sans doute une forme de
de calme, de sérénité, d'écoute intérieure, beaucoup plus d'intuition, voilà. Qu'est-ce que je ressens encore avec cette carte? Il y a une idée d'avoir fait du nettoyage, d'avoir sans doute fait du tri, du nettoyage dans votre vie, sur un lieu, dans votre vie, vous avez fait de la place. Et du coup, parce que vous avez fait de la place, ça vous permet d'y voir plus clair quant au choix, au chemin que vous souhaitez emprunter. Vous avez mis de la lumière, j'entends. Et on a éclairé votre chemin. Donc en fait, ça vous a permis d'y voir plus clair. Vous êtes peut-être accompagné par un défunt, ou j'ai une notion de défunt qui vous accompagne. Ou peut-être que vous ressentez la présence d'un défunt, ou que vous priez beaucoup par rapport à peut-être des êtres qui sont partis de l'autre côté, vous demandez leur aide, ou l'aide de quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Et je pense que c'est ça en fait. Et cette personne vous a éclairé votre chemin, vous a envoyé des signes, guidés. En fait, en tout cas, vous avez réceptionné tout ça et c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans l'écoute, que vous travaillez, parce qu'il y avait comme un appel intérieur à se poser et maintenant à... Je pense que vous êtes quelqu'un qui méditait beaucoup aussi. Vous essayez d'aller chercher des informations. Mais voilà, Donc, ce qui vous fait défaut, le chevalier de pentacle et le page de bâton. Ok. Alors, de suite, là, ce que je ressens avec cette carte, le page de bâton, ce qui vous fait défaut, c'est que, en gros, il y a un chemin qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous appelle, mais c'est comme si vous le regardiez, ce chemin. C'était logique, c'était évident. Mais vous cherchez encore à avoir des confirmations, des validations, alors qu'on vous les donne, ces validations. Mais vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Il y a une forme d'ego il y a l'ego là qui vous fait douter. En plus, vous êtes prêt à partir. Vous avez votre baluchon, votre balai, et vous êtes prêt à partir à l'aventure. Mais voyez, là, vous êtes à l'arrêt, et vous regardez ce chat qui vous appelle, mais vous n'y allez pas. Donc en fait, ce qui vous fait défaut, c'est ça, c'est les doutes, les incertitudes. Pourtant, on dit bien qu'on vous a mis de la lumière. Alors pourquoi vous doutez? Pourquoi vous n'y allez pas? Vous avez envie d'y aller, vous avez vu le chemin, vous savez la direction à prendre. Mais c'est peut-être parce que vous êtes resté un peu trop... Peut-être qu'il y a un manque de motivation, un manque de créativité, je sais pas, d'élan. Après, c'est normal quand on... Vous savez, souvent on dit que quand on reste un peu trop à l'arrêt, on a du mal à se remettre en marche. Mais c'est un peu peut-être la même chose. Il y a peut-être besoin de retrouver... bon, c'est vrai que vous avez fait du nettoyage, du tri, donc ça vous a peut-être... il a fallu un temps aussi de repos pour récupérer. Mais peut-être que vous êtes aussi dans cette énergie. Mais en tout cas, maintenant, on vous dit que vous êtes prêt. Et que mais vous restez encore dans cette énergie d'attente, de repos. Et là, avec le chevalier de pentacle, bah oui, c'est vrai que ça peut vous demander beaucoup de mettre en place beaucoup de choses, de fournir beaucoup d'efforts. C'est vrai que d'avancer, ça vous demande de prendre votre place, de prendre des responsabilités. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être que la prise de responsabilité vous fait peur. Vous voyez, il y a peut-être une mémoire en ce sens à aller voir. De prendre votre place, peut-être la peur de vous construire, de vous réaliser. Il y a peut-être une peur derrière.
Et on va aller voir après au niveau des mémoires, hein, ceux qui s'y cachent. Mais de partir de l'avant et de regarder ce que vous pouvez construire. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a des doutes, des peurs en ce sens pour moi. Alors, ce qui peut vous aider, ici, oui, on a le chariot. Donc, vous voyez, on vous appelle, hein, vraiment, il y a l'idée de... Maintenant, il est temps de prendre une décision. Hein. Prends une décision. Allez, vas-y, décide-toi. Tu as le choix, en fait. Il y a des opportunités qui se présentent à toi, à vous. Je ne sais plus, je tutoie, je vous vois. Mais on vous dit maintenant, il faut prendre une décision. Hein. Prends une décision. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on me dit pour vous. Peut-être que vous doutez, hein. Vous ne savez pas. Pourtant, on vous a éclairé, je le répète encore, on a mis de la lumière. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, hein, mais... Ah ouais, ok. En fait, la décision, ok, prends une décision. Avance, mais aussi de rester en arrière, c'est aussi prendre une décision, c'est ce qu'on vous dit. De prendre conscience que même quand on ne fait pas des choix, c'est décidé. Donc, de toute façon, tu fais des choix. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que prenez une décision qui soit qui vous construise, hein, et qui porte des résultats positifs pour vous. Hein. Des résultats positifs pour vous. Hein. Des décisions qui vous apportent des opportunités dans votre vie. Mettez du mouvement, de la vie dans vos décisions pour avancer et aller vers la joie. Donc ce qui va vous aider, ouais, c'est de prendre une décision. Le conseil qu'on peut vous donner, le 12, oui, on avait les doutes, les peurs. Donc, le pendu, au niveau du conseil, on vous demande de lâcher prise. Hein. On vous dit peut-être aussi, on va aller voir, mais peut-être qu'il y a une mémoire là qui vous retient, hein, un blocage à ce niveau-là, qui vous donne l'impression que vous êtes bloqué. Alors que non, c'est juste une illusion. Enfin, c'est pas une illusion, enfin, c'est une mémoire. Hein. Donc, en fait, elle est... C'est de lâcher prise et d'avancer maintenant. On dit que vous avez la clé pour vous libérer, donc c'est pas un vrai blocage. Hein. C'est un blocage, mais il ne l'est pas. Il suffit simplement maintenant de mettre le pied dehors, d'oser faire un pas pour avancer. Hein. C'est vraiment ça. On va aller voir la mémoire pour vous. Alors, quelle mémoire, s'il vous plaît? On me demande de mélanger les cartes. Une dernière fois. Ah, j'ai raté. Ah, non, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai 3 cartes pour vous. J'ai des phobies. Anxiété, surmonter les peurs. Et oui, il y a des peurs, des doutes, hein, une anxiété. Il y a une phobie là. C'est pour ça, c'est un blocage, mais ça reste une phobie. Donc ça veut dire que les phobies, il suffit simplement de vouloir les dépasser. Enfin, c'est pour ça peut-être que j'ai dit illusoire. Parce qu'une phobie, elle vient d'une vie passée. C'est quelque chose qu'on a vécu par le passé et qui revient ici. Et on ne comprend pas pourquoi on ressent ça. Mais on vous dit que, vous voyez, vous avez la clé en fait pour dépasser cette peur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La liberté, la compassion et le pardon. On parle de liberté là. Vous avez le pouvoir de vous libérer. Et avec les passions et les centres d'intérêt, peut-être que c'est en lien avec une passion que vous avez. Peut-être que par le passé, il y a eu... je sais pas, je vais aller voir les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Loisirs, sport, passe-temps préféré. Ou simplement, on vous dit avec cette carte qu'il y a une phobie. Je pense qu'il y a... Peut-être que ce qui est bien, c'est d'éprouver de la joie, d'être libre, du bonheur simple. Enfin, quelque chose qui vous anime profondément, hein, parce qu'on parle de passion et de centre d'intérêt. Peut-être que vous avez peur de perdre tout ce que vous pouvez construire, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, parce que c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que si ça s'était amené à s'arrêter, ou voilà, brutalement dans votre vie, ou à s'arrêter tout simplement, ce serait peut-être trop difficile pour vous à supporter. Donc il y a une phobie.
On va continuer avec celui-ci pour voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette mémoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par-dessus par rapport à cette mémoire? Bon, on a de nouveau les sentiments, hein. Ça revient un peu avec les sentiments exacerbés et le karma. Mais le karma, elle a encore cette notion de clé. Le karma, il y a une clé, donc oui, ça nous dit qu'on a quand même la situation en main. Hein, on a la situation en main pour passer au-dessus de cette phobie, en fait. Hein. Vos sentiments, vos émotions prennent le dessus, là. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit aussi lâcher prise. C'est aussi peut-être pour ça que vous êtes dans ce repos, parce qu'en fait, vous retrouvez une sérénité. Ça vous permet de regarder ailleurs et de ne pas être dans votre phobie, en fait. Et c'est peut-être ça, les doutes, les peurs, en fait, d'avancer, parce que vous avez peur de revenir à nouveau dans cette phobie, de ressentir à nouveau cette peur. Ouais. La confiance. Est-ce qu'on peut savoir d'où ça vient, cette phobie, s'il vous plaît? D'où vient cette phobie, s'il vous plaît? Alors, ok, on me dit d'aller voir la carte des phobies. Je vais aller la lire. Elle est où? Elle est là. La 6. Allez, on va aller voir la 6. De nombreuses phobies dans votre vie actuelle trouvent leur racine dans des traumatismes ou même la mort dans des existences passées. Le vertige peut provenir d'une chute mortelle. Une phobie de l'eau peut être due à une noyade intérieure. La claustrophobie peut provenir d'un emprisonnement dans une ancienne vie. Même une phobie moderne, comme la crainte de prendre l'avion, peut trouver sa source dans une peur de tomber ou dans celle des espaces exigus. Bien que toutes les anxiétés précises de ce type ne pointent pas nécessairement vers des vies passées, il est très courant que des inquiétudes profondes dans le présent soient reliées, d'une manière ou d'une autre, à d'anciens traumatismes inconnus. Par exemple, la peur de parler en public est souvent une indication de moments de honte dans le passé, de rejet public ou même d'exécution. Le fait de vous retrouver devant un groupe, quelle que soit sa taille, peut déclencher vos souvenirs subtils de ces moments difficiles, vous emplir d'effroi et vous donner l'envie désespérée de prendre la fuite. Ouais. Mais quelle que soit l'intensité de votre peur, vous avez le pouvoir de vous libérer du passé et de vous libérer vous-même, maintenant et pour toujours. Méditez sur la source passée du problème et prenez note de toute impression que vous pourriez capter. Puis, réécrivez l'événement traumatique en visualisant votre propre autonomie et en imaginant que vous profitez d'une existence longue, heureuse et en bonne santé. Hein, libre de toute peur, ce qu'on a vu ici. Hein. Soutenez cela en apprenant à vous détendre. C'est ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire. Hein. Pratiquez des exercices de désensibilisation mentale où vous visualisez fortement en train d'approcher votre peur. Respirez profondément et exposez-vous davantage à votre peur au fil du temps. Par exemple, si vous avez le vertige, vous pouvez vous imaginer sur le premier barreau d'une échelle. Respirez, détendez-vous, puis montez au barreau suivant dans votre visualisation. Prenez votre temps et allez plus loin lorsque vous êtes prêt. Alors, transformation karmique, 2 clés sont nécessaires pour surmonter les phobies. Lâcher prise, voilà, sur le besoin de contrôle et apprendre à se détendre et à faire confiance. Et je l'avais tout à l'heure ici aussi en dos de deck, de vous faire confiance. Donc je répète, lâcher prise sur le besoin de contrôle et apprendre à se détendre et à faire confiance. Si vous vous retrouvez exposé à un stimulus de votre peur, souvenez-vous de respirer profondément, étirez-vous et lâchez prise. Vous pouvez vous libérer de ce karma et lentement faire le choix de la tranquillité d'esprit et de l'émancipation de toute peur. L'affirmation que vous pouvez dire, j'ai tout pouvoir sur la peur, je me fais confiance et j'ai confiance en ma capacité à me détendre et à être en paix dans toute situation. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre, vous pouvez faire une capture d'écran. Je ne sais pas si vous voyez.
Voilà. Donc l'affirmation, faites-le et mettez-vous en état méditatif puisque c'est le cas actuellement et visualisez vous approcher de votre phobie. C'est pour ça qu'on a ici peut-être les sentiments exacerbés et le karma. Hein. Vous demande peut-être d'approcher, de traverser, de vivre cette phobie au niveau méditatif par visualisation en tout cas et de vous imaginer affronter ça. Et vous pouvez avoir les clés justement pour libérer ce karma. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein, on va voir s'il y a d'autres choses à vous dire. Non, celui-là. Est-ce qu'on peut vous dire autre chose, s'il vous plaît, pour ce deuxième tirage? Alors, ce qu'on nous dit. Cycle de vie. Ok. Oui, cycle de vie. Ouais, ça fait peut-être longtemps que c'est quelque chose qui se répète. Ouais, dans la matière et l'amour. Mais aussi, on peut vous dire qu'ici, tout fonctionne par cycle. L'amour. Mémoire familiale et énergie masculine. Les 4 saisons. Alors, les mémoires, on parle que c'est dû à une mémoire familiale. Donc, c'est lié à... Alors après, peut-être que c'est aussi transgénérationnel ou karmique. Hein. Mais mémoire familiale, ça touche à nos parents. Et oui, ok, c'est ça. Ça touche à votre lignée paternelle, en fait. Voilà. Je pense que votre père ou votre grand-père, au niveau de votre lignée paternelle, il y a... Alors, est-ce que ça peut toucher aussi le côté féminin dans la lignée paternelle? Je ne sais pas, tiens. Non, je pense que c'est le côté paternel. Donc, grand-père, bon, à voir. Et il y a la même phobie, hein, on dit ici. Alors, pourquoi on parle de la matière et de l'amour? Je peux avoir des cartes de précision. La matière. Ok. Parole. Miroir magique. Voilà. Argent. Ouais, peut-être des choses qui ne sont pas dites, pas exprimées. Hein, peut-être que c'est ça. On n'en parle pas. On n'a pas le droit d'en parler. Peut-être. Ça peut peut-être toucher à l'argent. Mais j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Attendez. La matière et l'amour. Alors là, j'avoue, je vois pas trop. La chance. Il est où celui-là? Je vais juste regarder la carte de la matière. Ça touche à la matière. C'est quelque chose d'assez concret. Ça peut toucher une relation de couple. Ouais. Alors attendez. 37. Bon. De mettre de l'amour, ok. Et la 35, c'était la 35, je voulais voir. Le monde de la matière n'est pas à mettre de côté. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin de cette sphère pour mettre en place vos projets. Ce domaine doit être pris en compte et vu comme un puissant allié pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ok. Votre âme apprend d'elle-même et vous êtes invité à inscrire dans la matière ce que vous percevez dans l'invisible. Ouais, je pense peut-être que vous devez... Il y a peut-être un rejet de tout ce qui est la vie terrestre. En fait, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être un refus d'incarnation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que du coup, parce qu'il y a eu un traumatisme par les passés, et que cette peur remonte, la peur de vous construire ou voilà, de vous réaliser dans un projet qui vous tient à cœur. Mais vous avez peut-être du mal, vous voyez, on avait vu ici du mal à y aller. Parce qu'il y a peut-être ici un rejet au niveau de la matière. On vous demande de mettre de l'amour en fait. Oui, parce que, comment dire ça, le corps physique il est important sur Terre. C'est à travers notre corps qu'on peut
évoluer, se dépasser, grandir, se libérer des choses qu'on en a du passé. Sans ça, en fait, on ne ferait pas ce travail, on n'évoluerait pas. Et on vous dit que c'est une opportunité d'être ici, d'être sur Terre et de vous aimer comme vous êtes, d'aimer la vie. On est tous un, d'accord voilà que il n'y a pas de séparation aussi entre avec peut-être nos défunts. Parce que je sentais vraiment la notion de défunt. Et que il faut vivre la vie sur Terre, c'est important. C'est important, hein, peut-être que vous êtes sentis souvent différents, incompris, rejetés, mais voilà, c'est aussi votre différence qui fait toute la richesse, hein, votre particularité en fait ici. C'est votre différence, votre particularité qui fait de vous une personne unique. Et vous avez à transmettre avec votre cœur, ce que vous avez à à transmettre votre vibration, à transmettre votre lumière ici sur Terre, parce que votre étincelle, votre vibration apporte quelque chose ici. Il y a une idée d'enfermement, donc on s'isole. Peut-être que vous vous isolez, on peut parler aussi de croyances limitantes ou... Ouais, il y a évolution, étranger. Évolution, le voyage et le contrat. Alors, voilà, c'est clair qu'on vous dit de prendre une décision et d'avancer pour évoluer. On parle d'évolution ici. Hein. Hop, il faut évoluer et de partir à l'aventure, d'accord. Vous avez... c'est inscrit, en fait. Vous êtes venu pour ça avant de vous incarner, en fait. C'est dire que vous êtes venu travailler ça. Donc, ne rejetez pas l'idée de vous construire sur Terre. Parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose si vous vous sentez enfermé ou que ça avance pas, que ça freine. Que vous restez tout le temps dans cet état en fait de pause, de retrait, vous avancez pas en fait. Et en plus, vous pouvez ressentir une forme de culpabilité. Je ressens le mot frustration, ce que je ressens là. Bah oui, il y a un vide, une frustration et vous vous dites mince, comment je fais? Alors, en fait, bon ok, il y a cette phobie, mais on vous dit que il a senti le carrefour. Donc en fait, vous avez toutes les cartes en main pour changer la donne et vous construire. Allez, on va terminer avec des petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? L'harmonie. Tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. L'harmonie, l'harmonie. Oui, oui, l'harmonie. Peut-être qu'on vous dit que de ne pas vous inquiéter. Alors, la créativité. Revenez dans un ancrage et la bonne nouvelle. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Ouais. Peut-être que cette peur-là, elle vous empêche de puiser dans votre créativité. Et ça peut vous angoisser, vous stresser, peut-être la page blanche de l'écrivain. Peut-être que vous dites, oui, mais moi... il y a quelque chose, vous construire, vous réaliser, ça peut vous effrayer, vous faire peur. Après, c'est vrai que c'est général, donc aller plus loin, c'est compliqué. Mais voilà, il y a une idée de travailler votre harmonie intérieure. Donc, travailler sur votre phobie, sur votre peur, pour garder l'harmonie, avoir une harmonie intérieure et enfin et vous permettre de puiser dans votre créativité. Donc, de revenir à l'intérieur de vous et en fait, c'est pas pourquoi j'ai cette sensation qu'on me dit que tout l'univers, toute la création est à l'intérieur de vous et vous pouvez puiser à l'intérieur pour vous construire. Je sais pas, il y a quelque chose avec la créativité qui vous fait peur et que oui, avec la matière, l'ancrage, mais en fait, il faut aussi vous ancrer. C'est hyper important de vous ancrer pour garder votre équilibre. Alors, ça peut être un travail tout à fait spirituel, hein, je pense, mais on vous dit de ne pas oublier le côté terre, qu'il est hyper important pour garder votre harmonie, de garder les pieds sur terre
mais aussi d'avoir la tête dans les épaules. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de créativité, peut-être quelqu'un qui est très connecté, très spirituel, mais vous oubliez parfois peut-être ce côté terre. Vous avez du mal du coup à garder un équilibre intérieur. Ouais, voilà. C'est peut-être ça qu'on nous dit ici. Peut-être que ça vous parlera. Parce que ici, ça fait quand même 2 fois qu'on nous le redit avec la maison. Vous voyez, c'est avoir un bon ancrage. Hein, quelque chose de solide hein, au niveau des fondations. Des bases solides, une fondation solide. Parce que c'est grâce aussi à la terre que vous nettoyez, vous libérez des choses. Et que vous pouvez avancer et vous puiser dans la créativité à ce niveau-là, à l'intérieur de vous. En fait, il faut relier la terre et le ciel. Parce que c'est important d'avoir les deux, c'est hyper important en fait. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Désolée, j'ai eu un peu plus de mal à interpréter les cartes à la fin. Mais des fois, voilà, on ne contrôle pas tout hein, dans la cartomancie ou dans la voyance, tout ça. Mais je pense que le message était celui-ci et ça me semble... Enfin, maintenant, ça fait sens pour moi d'ailleurs. Mais voilà, hein, avec l'amour, la matière, c'est vraiment ça. Donc, en tout cas, n'oubliez pas, il faut prendre une décision et lâcher prise, travailler sur votre phobie. Hein, visualisez-vous en train de le vivre. Hein, vraiment, c'est ça ce qu'on vous appelle à faire pour le dépasser. Et gardez votre ancrage, travaillez votre ancrage, c'est hyper important. Vous avez besoin d'un ancrage. Hein. Vous êtes quelqu'un pour moi qui est très là-haut au niveau de votre connexion. Et donc vous avez besoin d'aller encore plus vous ancrer, c'est hyper important. Mais pour ça, il faut aussi accepter la vie terrestre, aimer la vie terrestre. Et c'est aussi ça qui fait que, parce que vous allez vous ancrer, ça va vous aider également très important à vous construire et à avancer sur votre chemin. Parce qu'il y a peut-être un rejet de la vie terrestre, ou peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, l'idée de négliger la vie terrestre. Peut-être de ne pas profiter de la vie, de ne pas avoir d'amis, de ne pas faire du sport, enfin vous voyez tout ce qui est terrestre, la vie quotidienne, il y a peut-être une idée de mettre un peu de côté en fait, hein, peut-être ça. Non, il faut revenir à ce côté plus terrestre, c'est hyper important, ça vous aide à vous construire également. Voilà pour vous qui avez choisi la pyramide cristal de roche, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, d'échanger, voilà. Moi je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous.